que la réjuvénation, le rajeunissement des cellules, est quelque chose qui est de plus en plus envisagé. Alors là, on est sur quelque chose qui n'a rien à voir avec votre alimentation, avec votre mode de pensée, votre activité, puisque ce sont des technologies et des études qui sont encore à l'état même pas clinique, hein, qui sont en train d'être explorées dans la recherche médicale. Mais comme tu dis, c'est exactement une grosse note positive, c'est-à-dire qu'on envisage de plus en plus aujourd'hui de ne plus forcément arrêter le vieillissement, mais pourquoi pas de l'inverser et de rajeunir. Et tu comprends bien que, et pour moi c'est là la clé, elle est là, c'est-à-dire que peut-être on ne va plus attendre d'avoir une maladie pour se mettre à la traiter. On va peut-être plus attendre d'avoir Alzheimer ou un cancer pour le traiter, mais peut-être qu'on va éviter de l'avoir, peut-être avoir des traitements qui ne sont plus curatifs, mais préventifs. Et ça, c'est vraiment la médecine de demain, tu vois. Moi, c'est ce qui me passionne et c'est ce que j'essaie de faire dans mes travaux et petit à petit. Euh, Oui. c'est changer de paradigme, tu vois. Alors, peut-être pour expliquer aux gens aussi ce que ça veut dire, ça va être aller jouer sur la génétique, donc faire en sorte que des gènes qui ne sont plus exprimés se mettent à être exprimés de nouveau, donc des thérapies génétiques ou des thérapies cellulaires. Donc peut-être aussi aller jouer sur les cellules souches. Ça, c'est mon domaine. Et peut-être que, en fait, c'est un peu comme des briques, tu vois. Si tu voyais ton corps comme un mur, t'as des briques qui commencent à être un peu en mauvais état, fissurées, bah, tu remplaces ces briques par des briques de bien meilleure qualité. C'est un peu ça l'idée d'une thérapie de cellules souches. Donc, ces cellules qui sont capables de donner toutes les autres. On va remplacer les cellules qui sont malades par des cellules qui sont toutes neuves, en bonne santé. Donc ouais, on peut finir aussi, alors on va revenir sur ce que tu disais, mais sur la note positive qui est que, certes aujourd'hui on apprend à maîtriser le vieillissement pour le ralentir, voire le stopper, mais demain on pourrait totalement envisager de le rajeunir, de l'inverser. Rien n'est impossible, c'est pas du tout de la magie, hein, mais il faut se dire que aujourd'hui on peut croire véritablement en la science. Je pense qu'on le montre de plus en plus via toutes les technologies qui commencent à nous entourer, sachant que, alors je parle vraiment de technologies qui ont du sens pour l'humain, hein, que l'on maîtrise, qui sont abordables. Je parle du tout des technologies qui sont pas bonnes pour nous et qui sont délétères, mais il y a vraiment tout un pan de recherche très altruiste dans la science qui moi me passionne. Et on pourrait vraiment changer avoir toute une nouvelle approche. On verra ça en fait comme un jeu, c'est-à-dire qu'on pourra, plus on comprendra comment on fonctionne, tu vois, plus on se dira, ah ok, donc si j'ai fait cette activité-là, ça agit comme ça sur tel gène, qui du coup agit comme ça sur ma mémoire, et du coup je peux faire ça de manière différente, enfin tu vois, plus on comprendra un peu comment on fonctionne, moins on sera une boîte noire, tu vois, parce qu'aujourd'hui il faut comprendre que la neuroscience et la génétique, ce sont des boîtes noires, hein. On connaît quasiment rien, hein. On sait que à peine 1% de notre ADN code pour des protéines, le reste, c'est vraiment c'est vraiment un livre, un grimoire maléfique qu'on ne comprend vraiment pas encore. Mais tu vois, plus on comprendra, alors, typiquement, c'est les tests, les séquençages ADN, par exemple, connaître son ADN, qui vont nous permettre de comprendre ça. Plus on pourra jouer avec ça. Mais dans le bon sens, hein, genre, sans se prendre pour Dieu, hein, mais juste, voilà, jouer de manière éthique et altruiste avec son corps. Euh, Ça me paraît totalement possible. Et tu sais, je peux peut-être finir aussi là-dessus, c'est que euh, on parle beaucoup de neurosciences parce que c'est le sujet de ce webinaire, mais ce qui fait que le cerveau se sent bien, c'est le jeu, hein. Le jeu, c'est vraiment le secret dans le monde animal. On sait que les lions, par exemple, ils apprennent à chasser en jouant. C'est les petits qui jouent entre eux et qui du coup font que plus tard ils sont de bons chasseurs. Le jeu c'est le plus important. Et si vous commencez à jouer avec vous-même, à concevoir les choses comme un jeu, l'apprentissage comme un jeu, vous allez vraiment aimer à, euh, à comprendre la science, comprendre notre biologie et agir dessus.